Je vous répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à l'enseignement. C'est le numéro 23, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. Et je vous présente mes salutations pour vous qui suivez l'enseignement. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est que quelle est la raison pour laquelle le nom de Yahushua est vrai? Je vais vous donner une deuxième preuve pour confirmer ce que nous avons expliqué auparavant. Est-ce qu'il est vraiment un Dieu? Et c'est le fait de vous réexpliquer que c'est vrai que, et on confirme très bien que c'est vrai le nom de Yahushua. On confirme très bien et on précise très bien que c'est la vérité grâce à ce que nous allons parler en ce moment. Selon la parole des prophètes, nous allons tout d'abord prier pour la gloire du Père Yahweh Yahushua. Et on est ravis que nous rencontrons dans cet enseignement numéro 23. Vous êtes avec Ziadia en ce moment et moi j'entre dans votre maison avec de la joie. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Et je vous redis le titre de l'enseignement. Quelle est la raison pour laquelle le nom de Yahushua est vrai? C'est pas vraiment très très long, mais c'est très facile. Et est-ce qu'il est vraiment un Dieu? On va le confirmer. Je vous ai déjà enseigné tout à l'heure, l'enseignement numéro 22, le fait qu'il y a un Dieu. Nous allons vraiment prouver qu'il existe vraiment. S'il n'existe pas, cette Sainte Écriture n'est pas vraie. C'est la Sainte Écriture qui n'est pas vraie si Yahushua n'est pas un Dieu. C'est la Sainte Écriture qui est faux et c'est faux avec les paroles des prophètes. Les paroles sont vraies, c'est ce que prouve l'ambassadeur de Yahushua Ziadia en ce moment. Nous allons avancer quelle est la raison pour laquelle le nom de Yahushua est vrai. La raison qu'il est vrai, c'est le seul nom qui ôte le péché. Parce que la parole du Fils de Dieu est vraiment très très claire. Nous allons voir la parole du prophète, ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Voilà la première loi. Si on parle des prophètes, les prophètes ont sorti une révélation que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Nous allons voir cela. Et Ésaïe 59, 1, 2, c'est là que nous allons voir. Ce Dieu stipule très bien qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Vous êtes fatigué pour rien de prier. Vaut mieux ne pas prier si vous êtes toujours des pécheurs. Parce que personne ne vous écoute même pas. Non, le bras de Yahva n'est pas devenu court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'empêché de vous écouter. Voilà la parole d'Ésaïe, prophète. Il y a un prophète qui est plus grand qu'Ésaïe, et cet autre prophète, il est prophète et en même temps il est un Dieu. Et en l'occurrence, on doit écouter sa parole parce qu'il est un prophète et un Dieu. Voilà Yahushua que nous avons vu tout à l'heure. Nous allons suivre sa parole. Les pécheurs, selon le prophète Yahushua, il vient de qui? Selon Yahushua, dans Jean chapitre 8, c'est là la raison pour laquelle vous devriez quitter ce péché. C'est un danger selon la parole des prophètes israéliens. Tous ceux qui croient la parole des prophètes israéliens, ça a commencé aux prophètes et jusqu'à la finalité des prophètes israéliens, parce que c'est Yahushua qui est le dernier prophète israélien et il n'y a plus derrière lui, on parle d'israéliens. Et ça, ce qui est stipulé, le pécheur, selon le dernier prophète qui est Yahushua, vient du diable. Jean 8, 43, 44. Écoutez bien cette parole, c'est vraiment un grand danger. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Verset 44. Voilà les gens qui ne veulent même pas écouter la parole de Yahushua, qui est le grand prophète. Vous avez votre père comme le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Yahushua a dit que vous venez du diable, votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voilà le diable, il est un meurtrier depuis le début. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable ne veut même pas demeurer dans la vérité. C'est un malfaiteur qui font du mal. C'est ce Fils de Dieu qui a dit que vous venez du diable. C'est lui qui a fait une signature.
c'est pas d'autres personnes qui a fait une signature, mais c'est lui qui fait la signature directe que les gens pécheurs viennent du diable. Est-ce que tu veux te mettre à la place de la parole de ce grand prophète? Et c'est la parole du prophète juif qui est un Dieu qui a dit que ce sont des diables, les malfaiteurs. Les pécheurs sont des diables, ils ne veulent même pas demeurer dans la vérité. Les gens qui ne veulent pas demeurer dans la vérité, ce sont des malfaiteurs, et les malfaiteurs sont des diables, cela veut dire. Voilà, les disciples ont dit, et c'est Yahushua qui a dit qu'il ne faut plus pécher. Voilà la parole de Yahushua, il ne faut plus pécher, parce que c'est vraiment très mal. Si vous êtes pécheur, cela veut dire que vous êtes des diables, parce que le Fils de Dieu a dit que c'est le diable qui sont des malfaiteurs. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père de mensonges. Cela veut dire que les fils du diable sont tous des menteurs. Et il parle des mensonges, et ce sont des malfaiteurs. C'est clair, la parole du Fils de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que c'est quelque chose de mal. C'est vraiment mal le fait de demeurer dans le mal. Selon le prophète israélien, qui est un Dieu et un Israélien, c'est Yahushua son nom. Et si vous allez vous demeurer dans ce sens, vous êtes une personne qui combat ce Dieu, et c'est quelque chose de mal que vous allez subir. Et c'est ce Fils de Dieu qui a dit, et moi je ne dis pas encore c'est qui Yahushua, parce que il est vrai, parce que le Fils de Dieu, à cause de quelque chose de mal, ce Fils de Dieu a dit qu'il ne faut plus pécher. Et quel type de Dieu a eu la possibilité de rendre une personne non pécheur? Quel type de Dieu qui rend les gens non pécheurs? Et personne n'a eu la possibilité de le faire, mais seulement Yahushua. Et voilà la preuve que le nom de Yahushua est vrai. C'est vrai le nom de Yahushua. Et en tant qu'il est vrai, on ne doit pas refuser. On va lire la loi qu'il a stipulée, parce qu'il est un prophète, il a instauré une loi également. Selon Jean 12, 49, 50, nous allons relire Jean 12, 49, 50 pour prouver que Yahushua est vrai. Il a sorti une loi. Il est un prophète, la parole de Dieu est sur sa bouche. Il a sorti un commandement. Si vous n'allez pas suivre ces commandements, il faut se préparer, parce que c'est le Dieu qui va vous juger selon la parole du prophète Moshe, qui est un humain, alors que là Yahushua il est un prophète, en même temps il est Dieu. Si la parole de Moshe vous acceptez, et comment on ne va pas accomplir la parole de Yahushua, qui est un grand prophète et un Dieu, et les peuples israéliens ont accepté qu'il est un prophète. Les peuples israéliens ont accepté qu'il est un prophète, et les peuples israéliens ont suivi Yahushua parce qu'il est un grand prophète. Nous allons suivre la parole du Fils de Dieu, qu'il ne faut plus pécher. Quel type de Dieu, avec les paroles qui l'ont sorti, le Dieu qui a eu la possibilité de faire cela, ceux qui ont pu faire cela, c'est le vrai, parce que c'est la parole du grand prophète, c'est le Fils de Dieu qui est le grand prophète. Nous allons voir qui a pu le faire, et vous savez très bien que c'est Yahushua qui a pu le faire. C'est vrai que c'est lui le vrai Dieu, et ce nom est vrai. Jean 8, 11. Voilà la loi qu'il a sortie. Nous allons tout d'abord entrer dans le Jean 12, 49, 50. Il a sorti une loi. Jean 12, 49, 50. Il a sorti des commandements. En fait, ces paroles reviennent souvent parce que ça dépend de ça, votre salut. Et voilà. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a prescrit lui-même. Il y a une loi qui doit être envoyée. C'est clair que Yahushua a apporté un commandement. Il a apporté une parole pour les Israéliens et pour les humains qui l'ont suivi. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il a apporté des commandements.
C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Yahushua a porté des commandements. La parole de Yahushua est un commandement. La parole du grand prophète qui est un Dieu des Juifs. C'est quoi ces commandements? Nous allons lire ces commandements. Qui a eu la possibilité de faire cela? Et le Dieu qui a pu le faire, c'est le vrai Dieu. Jean 8, voilà son commandement. Si le Dieu que vous appelez n'a pu faire cela, quittez, qui que ce soit, quittez, parce que ce n'est pas le vrai. Jean 8, 11. Voilà la parole du Fils de Dieu, le commandement qu'il a sorti. Et elle répondit, personne, Seigneur. Yahushua lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Et on va le zoomer en gros et en gras, il ne faut plus pécher. Désormais ne pêche plus, c'est vraiment affiché en gros et en gras sur votre écran. Et la parole ne péchez plus, c'est une loi que Yahushua a donnée, le Fils de Dieu. Nous allons le donner un nom, un Fils de Dieu. Voilà la première. Il a précisé sa parole en une deuxième fois dans Jean 5, 11, concernant le commandement qu'a sorti ce Fils de Dieu. Jean 5, 11, c'est un commandement qu'il a sorti. Jean 5, 11. Si vous ne suivez pas ce commandement, votre chemin, et ce n'est pas le vrai, ce que vous servez ou vous adorez, qui que ce soit, la Sainte Écriture dit que c'est le faux que vous adorez. Jean 5, 14. Quelque temps plus tard, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Les gens qui pêchent toujours, c'est quelque chose de pire qui va leur arriver. La preuve, c'est que les blasphémateurs ne s'arrêtent pas de blasphémer, les adultères ne s'arrêtent pas de faire des adultères, c'est de la maladie. Au final, les voleurs ne s'arrêtent pas de voler, ça augmente toujours le mal qu'ils font. En fait, il arrive quelque chose de pire. Les gens, quand ils pêchent, il devient toujours de mal. Et la parole de Dieu vous persécute. Ce Dieu, Yahushua, a sorti une loi, le grand prophète, il a dit ne péchez plus. C'est 2 fois qu'il a répété cette parole. Et il est où ta place avec cette parole? Voilà la parole du grand prophète qui est Dieu. Il ne faut plus pécher. Et quel type de Dieu qui a eu la capacité de le faire? Vous avez appelé le nom des différents dieux, aucun Dieu n'a eu la capacité d'ôter le péché. Vous avez appelé Jésus, Jesus ou Jesus, ils n'ont eu la capacité de ôter votre péché. Vous avez appelé Yeshua, c'est la même chose. Vous avez appelé Yahushua, il n'a pas eu la possibilité de vous aider du péché. Il y en a certaines qui ont appelé Yahushua. Aucun de ces dieux n'ont eu la possibilité d'ôter du péché. Tous ceux qui ont suivi ce Yahou, ce sont des faux dieux. Et la parole du Fils de Dieu stipule très bien qu'il ne faut plus pécher. Et où est ta place à travers cette parole? C'est vraiment très très clair, la parole, il ne faut plus pécher. Où est ta place à travers ça? C'est vraiment très très clair, alors que personne n'a pu faire le fait de ne plus pécher, qu'un seul, c'est le nom que prêche l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, que les gens qui suivent Yahushua ne pêchent point, et le premier témoin de cela, c'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, et tous ceux qui m'ont suivi ne pêchent point. Nous sommes des milliers dans ce saint royaume à Madagascar. Et c'est à votre tour d'entrer pour y participer si vous voulez être ôté du péché et de ne pécher point. Et les pécheurs, c'est vraiment très très clair, leur chemin, ils vont y aller à l'étang de feu. C'est là les malfaiteurs et les dissolateurs. Apocalypse 21:8, c'est Yahushua qui a donné cette révélation. Vous irez directement à l'étang de feu, Apocalypse 21:8. Et en l'occurrence, l'ambassadeur de Yahushua Ziadia vous donne un conseil, sauvez-vous. Apocalypse 21:8. Voilà ce qui est prescrit. Quant aux lâches et aux incrédules, vous qui êtes lâches, qui ne veulent même pas se rapprocher de Yahushua, qui ne croient pas le vrai enseignement venant de Yahushua, grand prophète,
Et un Dieu qu'on se prosterne, si vous ne croyez pas à cela, voilà sa parole, c'est une loi qui va vous frapper, vous qui négligez la parole de Dieu, que sorte Yahushua qui est révélé par son cadet Ziadia, et aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans les immortalités sexuelles et aux sorciers et les idolâtres, et à tous les meurtriers, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Et il faut faire attention parce que c'est la parole du grand prophète. Écoutez la parole du prophète. Les prophètes iront directement en enfer. Et les religions musulmans acceptent cela. Ils acceptent le Fils de Dieu qui a été crucifié sur la croix. Ils l'ont appelé avec un faux nom que tout le monde l'appelle en Jésus. C'est un faux nom parce qu'il note même pas le péché. Tout le monde a été trompé avec ce nom, faux nom, mais les gens reconnaîtraient bien que c'est vraiment un grand prophète qui a été crucifié sur la croix. Et Ziadia vous corrige, c'est Yahushua son nom, parce que les gens qui ont suivi Yahushua que prêche Ziadia sont ôtés du péché. Voilà la raison pour laquelle je vous appelle rapprocher de Yahushua, parce que c'est le vrai nom et c'est le vrai Dieu, ce Yahushua. Allons maintenant entrer dans la véracité de la parole. Est-ce qu'il est vraiment un Dieu? C'est clair. Si le péché est ôté avec lui, il est vraiment un vrai Dieu. Et Ziadia prouve très bien qu'il est un vrai Dieu. C'est lui qui vient du ciel des cieux, premièrement. Et c'est lui-même qui a dit dans Jean 3,13, le Fils de l'homme qui vient du ciel, il vient du ciel, cela veut dire. Nous allons lire ce passage. Nous allons lire dans Jean 3,13. Nous allons le lire, le Fils de l'homme venant du ciel. Quand il vient du ciel, quand il est descendu ici, il y a quelqu'un qui l'a engendré. C'est un vierge qui l'a engendré. Je vais le prouver en langue hébreu parce qu'il y en a certaines qui disent que pourquoi vous dites que c'est un vierge qui l'a engendré, ils disent que je ne connais pas la langue hébreu. Tout le monde le connaît. C'est pas quelque chose de difficile, la langue hébreu. Et s'il y a une langue qui est très facile à apprendre, c'est la langue hébreu. Jean chapitre 3, c'est pas nécessaire pour nous d'apprendre la langue hébreu, mais on connaît très bien la langue hébreu. Il y a plusieurs savants qui ont déjà fait la traduction de la parole. Il ne faut pas avoir une difficulté par cela. Jean 3,13, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il prouve qu'il est également sur cette terre et également au ciel. Je vais vous expliquer cela très profondément, mais ce n'est pas aujourd'hui. Il y a une explication, la raison pour laquelle il a dit cela. Mais vous, les simples humains, vous ne connaissez pas la signification de cette parole. C'est en Yahushua seulement qui connaît cela, parce que j'ai déjà appris cela aux gens d'ici. Et c'est vraiment très très clair, la signification, mais pas difficile. Mais pour les gens qui n'ont pas envie d'y aller au ciel des cieux, ils ne connaissent jamais concernant cela. Mais les gens qui sont avec Yahushua, qui connaissent cela, voilà la raison pour laquelle je vous dis, revenez en Yahushua. Sur Yahushua, nous voyons très bien qu'il est vrai. Tous ceux qui ont suivi Yahushua sont tous ôtés du péché. Et ce Yahushua a été engendré par une femme. Il a été engendré par une femme parce qu'ils ne peuvent pas entrer ici s'il ne sera pas engendré par une femme. Et c'est une femme vierge. Je précise très bien, c'est une femme vierge. Et c'est une femme vierge qui l'a engendré selon Ésaïe 7,14. Il y en a certaines qui disent que vous ne connaissez rien et apprenez bien la langue hébreu. Moi, je vous dis sincèrement, je connais très bien la langue hébreu. La raison pour laquelle ça a changé, même les Hébreux ne connaissent même pas cela. La preuve, c'est que tous ceux qui l'ont suivi sont tous ôtés du péché. Seulement ceux qui ôtent le péché, qui est le vrai Dieu. Il ne faut pas penser d'autre que ça. Le diable peut dire toutes les choses qu'il veut. Le diable a la possibilité d'inventer plusieurs noms. Ça lui rend content de vous donner plusieurs noms pour que vous soyez dans le mauvais chemin. C'est comme les trains qui déraillent. Et seulement celui qui ôte le péché seulement, quelle est la raison pour laquelle vous priez si c'est un Dieu qui n'ôte pas le péché? Si c'est un Dieu qui n'ôte pas le péché, qui va vous rendre malfaiteur, fouillez directement, quelles que soient les recherches en langue hébreu que vous avez fait. Et moi, je vous dis sincèrement, la parole que Ziadia prêche, c'est pas le fruit d'une recherche, mais c'est le fruit de la vérité venant du ciel des cieux.
Ça vient de là-bas, sa parole, et qui est venue ici en vous. C'est pas une recherche pour Ziadia, mais c'est justement pour révéler la vérité venant du ciel des cieux. La preuve, c'est que les gens qui ont suivi le nom de Yahushua prêché par Ziadia et le Dieu Père Yahéva sont tous ôtés du péché. Et il n'y a pas de contradiction, même un seul. Et si vous allez dire que c'est grâce à notre recherche, c'est vous-même qui veulent rechercher la vérité, on ne le recherche pas, mais ça vient de Dieu. Et si vous allez faire des recherches, le diable peut le dévier. Vous ne savez pas faire des recherches que le diable. C'est facile pour le diable pour vous tromper et vous y allez directement avec le mauvais chemin. L'ambassadeur de Yahushua n'a pas fait de recherche, mais il a dit la vérité. Quand l'ambassadeur de Yahushua a dit la vérité, c'est Yahushua le nom du vrai Dieu et c'est le Père Yahéva qui est son Père. Tous les gens sont ôtés du péché. Et c'est une langue hébreu, le nom de Yahushua, c'est une langue hébreu, le nom de Yahéva. Pourquoi vous recherchez encore d'autres choses? C'est qui ôte le péché? C'est quel type de nom qui ôte le péché? C'est le nom qui est porté l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui ôte le péché des personnes, qui a rendu des gens non pécheurs. Voilà la raison pour laquelle les gens n'aimaient pas Yahushua à l'époque. Parce que les Juifs étaient jaloux de lui, et c'est à votre tour d'avoir de la conscience et de réfléchir, vaut mieux être avec Yahushua. Et nous allons lire le passage, Ésaïe 7,14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et nous allons voir la signification en langue hébreu. La signification en langue hébreu, c'est Alma. Et quelle est vraiment la signification du terme Alma en hébreu? Parce qu'il y en a certaines qui ne croient pas en ça. En fait, c'est impossible qu'un Dieu va être engendré par une femme vierge. C'est une folie que tu fais. Il a été engendré par une femme vierge selon la loi ainsi que les prophètes. C'est le prophète qui l'ont stipulé. C'est dans la langue hébreu que nous allons voir dans le livre des Sefer Torah des Juifs, selon les Massorètes. Voilà, la parole vient des Massorètes. Hébreu, Massorétique texte. Hébreu, Massorétique texte. Voilà, c'est sur la partie gauche. Ça vient du texte hébreu, cette parole. Et nous allons voir dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, Échaïa, en langue hébreu c'est Échaïa. Nous allons lire Échaïa 7,14. Quelle est la signification de cette parole? Et nous allons lire la langue hébreu selon la Sainte Écriture. Voilà. La keniten Adonai, hulakem, othine, halma. Voilà, halma, aravioledet, ben vrat, shmo, Emmanuel. Et nous n'allons pas regarder ces choses-là, mais voilà la signification de la parole vierge. Est-ce que c'est vraiment vierge la signification de la parole Alma? Hebrew Dictionary, Lexicon Concordance. Voilà, c'est un dictionnaire hébreu et lexicon concordance. Et concordance que nous allons voir. Nous allons voir le fait qu'on prononce le nom Alma, Alma. Voilà la langue hébreu, Alma. Et c'est ici la signification virgin, young man. En fait, c'est une jeune fille. Et c'est vraiment très très clair la parole d'ici, que c'est une vierge. Et les gens qui disent, ils vont dire quoi d'autre dans le dictionnaire concordance hébreu, c'est vierge, la signification de allemand, c'est clair qu'il a été engendré par une femme vierge. En fait, c'est pas convenable du tout ce que vous dites, que vous ne connaissez pas la langue hébreu. Moi, je vous dis sincèrement, on sait très bien. Moi, je vous dis pas que c'est notre langue courante, mais on connaît très bien. Si c'est utile pour nous, on doit le faire sortir. En fait, on n'a pas dit du n'importe quoi, mais on a dit de la vérité en vous. Voilà la preuve, c'est que ça vient d'en haut, ce Fils de Dieu, et qu'il est descendu. Et quand il est descendu, il y a une parole qui a été stipulée dans le livre de Psaume de David. Nous allons lire dans le livre de David que
Et il a été engendré par une femme vierge qui est venue du ciel des cieux d'en haut. La, la parole de Dieu stipule qu'il y a deux dieux différents. Waouh! Il y a deux types de dieux et qui s'installent sur le trône, qui s'assient sur le trône. C'est qui ce Dieu? On va prouver que Yahushua est un vrai Dieu. Si Yahushua n'existe pas, ben, la Sainte Écriture n'est pas vraie. Si c'est pas un Dieu qu'on doit prier, Yahushua, ben, les Sefer Torah des Juifs sont tous des faux. La Sainte Écriture sont tous faux si Yahushua n'est pas un Dieu. Si c'est pas deux le nombre de Dieu, ben, la parole de Dieu, la Sainte Écriture est faux. Ça a commencé à la parole du Père Yahava qui a été portée par Moshe, sont tous faux si ça n'existe pas. Nous allons voir dans Psaume 45 et l'ambassadeur de Yahushua confirme très bien et précise que si Yahushua n'existe pas, bah, c'est la Sainte Écriture qui est faux. Nous allons lire dans Psaume 45 et pour vous qui êtes à la maison, vous lisez quelle est cette parole. L'ambassadeur de Yahushua affirme que si Yahushua n'est pas un Dieu, la Sainte Écriture est faux. C'est dans cette parole qui stipule que c'est deux le Dieu qu'on va compris. Si c'est pas deux le Dieu compris, bah c'est pas convenable du tout. Ton plan est faux et ta direction est faux également. Psaume 45, 6, 7. Nous allons voir cela. Psaume 45, 6 et 7. Nous voyons tous ton trône, ô Dieu. Et là, il y a un Dieu qui s'installe sur un trône. Et ce qui est assis sur le trône est un Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre de justice. Au verset 7, tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par l'onction comme roi et de préférence à tes compagnons. Ce Dieu qui est assis sur le trône, il a encore un autre Dieu. Nous allons faire une image pour que vous voyez très bien la signification de la parole, l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, et nous allons bien mettre, et vous voyez cette image pour vous qui êtes à la maison. Voilà le Dieu qui est assis sur le trône. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le voilà. Et il y a un autre qui est assis dessus. Et les gens disent que il y a un petit homme qui est dessus ici, bah, c'est lui qui parle dans le livre de Psaume. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et il dit ici, le Dieu qui est ton Dieu, il y a un autre Dieu qui est assis. Voilà, nous voyons très bien que le Dieu est deux différents. Et là, ici, il y a un autre Dieu qui est installé ici. Et voilà ce qui est stipulé. Dieu qui est en Dieu, ô Dieu qui est en Dieu, voilà, il y a un autre Dieu qui est placé ici. Ô Dieu qui est en Dieu, voilà, Psaume 45, 6 et 7. Le voilà. Ô Dieu, ton Dieu, etc., ce qui est stipulé tout à l'heure. C'est clair, dans le livre de Psaume, il y a déjà l'existence de deux dieux. C'est pas moi qui ai inventé, mais c'est les prophètes et les psaumes qui ont sorti cette parole. Et c'est clair qu'il doit y avoir deux dieux. Il est où le deuxième Dieu? On doit le connaître. Et on sait très bien que c'est Yahushua, c'est clair. On doit le prouver selon la Sainte Écriture. Nous allons voir la réalisation de cette parole selon Yahushua. Est-ce que c'est Yahushua qui est assis sur le trône? Parce que ton trône, ô Dieu, est-ce que Yahushua est assis sur le trône qui est le prophète? Parce que c'est le prophète, c'est une discussion entre prophètes. C'est quoi la parole du prophète qui est Yahushua? Est-ce qu'il est assis sur le trône? Et nous allons lire dans Matthieu 19, 28, nous allons le lire pour la gloire de Yahushua.
Matthieu 19, 28. Est-ce que le Fils de Dieu a dit que c'est lui qui est assis sur le trône? Yahushua, le grand prophète, Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Yahushua leur répondit, voilà Yahushua qui est le grand prophète, qui est un Dieu. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, le voilà, il est assis sur son trône de gloire. C'est un trône, cela veut dire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et pour Yahushua, c'est le trône de gloire, de sa gloire. Il est rempli de sa gloire. Et voilà le trône du Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est Yahushua qui est stipulé qu'il est Dieu et un grand prophète. Yahushua, il a dit que moi, je m'assis sur mon trône. Oh, c'est vraiment très, très clair. La parole du psaume n'a pas dit du n'importe quoi. C'est Yahushua qui l'a adressé la parole. C'est une révélation du livre de psaume. Yahushua l'a confirmé. C'est vraiment très très clair. Nous allons rajouter cette parole dans psaume 110, 1. Psaume 110, 1. Écoutez un tout petit peu. Et pour terminer la parole d'aujourd'hui, c'est psaume 110, 1. Pour prouver qu'on ne peut même pas contester la vérité de la parole, soit vous entrez dans la vérité, soit vous n'entrez pas. C'est à toi de voir. Psaume qu'a fait David. Et David, il a fait plusieurs psaumes. Ce sont les prophètes qui ont écrit ce psaume. Le psaume de David, Yahva a déclaré à mon Seigneur, c'est Yahushua, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Cela veut dire, là, le Père Yahva est assis et tu vas te placer à ma droite, qui est placé à la droite du Dieu Père. Aucune personne n'a eu l'audace de dire cela sur cette terre. Qui que ce soit, seulement ce Yahushua qui est le Fils de Dieu, qui est un grand prophète, c'est lui seul qui a eu l'audace de dire cela. En fait, ça suit vraiment la parole de Dieu, qu'il est placé à la droite de ce Dieu. Il est Dieu, cela veut dire, il est de la même rang de ce Dieu. Installe-toi à ma droite, ton trône, Dieu et éternel. Il a un Dieu supérieur que lui. Voilà, le Fils de Dieu, Yahushua. On a deux dieux différents. Nous allons voir dans Matthieu, chapitre 26, 64. Matthieu 26, 64. Matthieu 26, 64. Nous allons tous confirmer ces paroles pour que vous vous souveniez très bien qu'il n'y a pas de fausses paroles qui a été stipulée par la Sainte Écriture, même un seul. Yahushua lui répondit, tu le dis, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Il est assis à la droite du Tout-Puissant, c'est le Dieu Père qui est le Tout-Puissant, parce que c'est là la source de la puissance. Et il est assis à la droite du Tout-Puissant. Et c'est Yahushua qui est stipulé dans le livre de Psaume 110.1, c'est Yahushua. Et Yahushua, le grand prophète et un Dieu, a répondu, c'est moi qui est assis dessus. Vous ne devriez pas refuser cela parce que c'est une parole d'un prophète et c'est la parole du vrai Dieu. Vous ne pouvez plus le contester et nous allons voir quelle est la signification du terme prophète. Vous ne devriez pas le contester pour vous qui écoutez. Pour terminer la parole, nous allons sortir un autre passage, Marc 14, 62. Nous allons lire la parole de Dieu, Marc 14, 62. Justement pour renforcer, c'est justement pour redire qu'il y a plusieurs témoins qui ont stipulé concernant cette parole, Marc 14, 62. Yahushua répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme
assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. C'est vraiment une confirmation de la parole parce qu'il y a deux témoins qui ont dit en même temps que Yahushua qui a fait cette révélation qu'il est assis à droite du Tout-Puissant et il va revenir au ciel des cieux. Prépare-toi déjà que le grand prophète qui est un Dieu également, je vais revenir et il va venir. Voilà la raison pour laquelle on vous donne cet enseignement parce qu'il va venir. Et Ziadia lui devance, Ziadia devance Yahushua. Prépare-toi que la parole du grand prophète ainsi que le Dieu doit être réalisée. Et tu vas où quand ce moment sera venu? C'est vraiment très très clair cette parole. Il va venir sur les nuées du ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il sera venu? Il va vous frapper les malfaiteurs et les méchants qui ne veulent même pas se repentir, ils ne veulent même pas se rapprocher de lui. Et pour les gens qui croient en Yahushua, qu'il est un grand prophète, et il est un Dieu et c'est sa parole qu'on doit écouter parce que c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Prépare-toi si tu ne veux pas se repentir et ne veux pas se rapprocher de lui parce que c'est lui qui est le sauveur et les gens qui ont mauvaise conscience ont dit que si ce Dieu est gentil, il ne doit pas tuer son fils. Dieu est amour, pourquoi il va tuer son fils? En fait, ce sont des idées du diable. Et il vaut mieux être sauvé grâce à son amour qu'il a donné son fils pour ton salut. Voilà la parole du Fils de Dieu qui est sauveur. Voilà la raison pour laquelle ce Dieu a aimé ce monde. Il a donné son fils pour sauver les gens, pour y aller au ciel des cieux, pour que personne ne soit pas perdu. Heureusement, il y a un salut pour toi. Pourquoi tu as un doute concernant cela? Voilà notre prochaine leçon. Est-ce que c'est vrai que ce Dieu est méchant, qu'il a tué son fils? C'est notre prochaine leçon. En fait, c'est la conscience du diable. Ils n'ont pas envie que les gens soient sauvés. Il ne faut pas faire cela parce que ce n'est pas convenable du tout. Heureusement, tu es sauvé. En fait, tu n'es pas content de voir des gens qui sont ôtés du péché et ne pêchent point. C'est là qu'on doit avoir envie. Il ne faut pas envier des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Mais cette mentalité ne vous sauve jamais. Je vous donne directement la réponse. C'est vrai, ta parole, s'il a laissé son fils mourir et n'est pas ressuscité, il a été ressuscité. Cela veut dire que ça ne pose pas de problème s'il est mort, mais il a été ressuscité. Ça ne pose pas de problème. Le salut est accompli. Son fils est ressuscité. C'est quelque chose de bien. On a eu deux avantages. Le salut est accompli et son fils est ressuscité. Et c'est quelque chose de merveilleux, cette image. Il ne faut pas avoir cette mentalité parce que ce n'est pas convenable du tout. C'est une parenthèse, mais je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. La parole est terminée. C'est bien expliqué que Yahushua est vraiment un Dieu. Si Yahushua n'est pas un Dieu, la Sainte Écriture des Juifs sont des faux. La parole est vraie et Yahushua a accompli toutes les paroles qui ont été stipulées. C'est lui qu'on parle toutes ces paroles. La gloire éternelle est attribuée à lui éternellement. Je vous souhaite la bienvenue ici en Yahushua, de rapprocher de Yahushua, de ne plus avoir de doute, mais de courir, de rapprocher de Yahushua, de glorifier le Dieu, de sauver ton âme. Et sauver ton âme, il ne faut pas le jeter en enfer. L'enseignement arrive à son terme. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yeheva, grâce à toutes les paroles. Tu es vraiment amour. C'est une bonne chose que tu as fait. Tu as vraiment sauvé. Tu as sauvé les humains. La gloire éternelle attribuée à toi. Bénis la parole ainsi que tous les enseignements, que cela apporte la bonté à tous ceux qui l'écoutent, que cela apporte de bonheur à tous ceux qui l'entendent. Et répondez à mes prières de temps en temps de ce que tu as envoyé, ton ambassadeur Ziadia, cher Père Yahara. Confirmez toutes ces paroles et prouvez que ça vient du ciel des cieux, la parole. Merci infiniment parce que tu es vraiment amour et tu vas nous donner de l'amour. Sauvez les gens pour qu'ils arrivent à comprendre ta bonté et ne les laissez plus confus, mais faites qu'ils courent pour te rechercher. La gloire éternelle est attribuée à toi, cher Père Yeheva. La gloire éternelle attribuée à toi. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais toutes ces prières. Merci infiniment, Yahushua. Hallelujah. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. À la prochaine enseignement. Au revoir.